parce que, comme l'a dit la pédiatre, on ne peut pas soigner l'enfant sans recourir en tout cas à l'aide de la mère, sans voir ce que la mère peut apporter ou est-ce qu'elle-même elle est en bonne santé et vice-versa. Et les neurosciences actuellement ont démontré, c'est pourquoi ils ont mis en place ces 1000 premiers jours qui montrent que dans les cercles de la résilience, il y a 5 cercles de la résilience et que ça commence, le b.a.-ba commence par la santé de la femme. Si on a une femme qui est enceinte, qui a des problèmes, qui a beaucoup de stress par rapport à plusieurs facteurs, par exemple, dont le mari est violent ou bien qui n'a pas assez d'économie, qui est dans une précarité, mais cette femme-là qui fait son stress va développer beaucoup de décharges de cortisol. Et ce cortisol-là va inonder l'utérus et donc va inonder le cerveau de l'enfant. Donc, xale bi balaa muy juddu fekk loolu ñëw na commencé am lu muy yàq ci bopp bi. Donc, on aura des lésions. Et donc, c'est pourquoi on voit parfois même des jeunes qui font des manifestations et quand on fait un link, c'est des manifestations peut-être que la mère faisait quand elle était enceinte. Et donc, cet enfant-là, il naît déjà avec un handicap, avec un développement au niveau cérébral qui est déficitaire. Mais ça peut se rattraper si cet enfant est traité avec beaucoup d'affection, avec de la bienveillance, avec le maternage et ce qu'on appelle le handling. Et ce qui permet que cet enfant va récupérer. Si cet enfant-là, parce que sa mère est déjà assez déprimée ou sa mère est assez dans la souffrance, il ne peut pas s'occuper de cet enfant comme il faut, donc il va mal se développer. C'est la raison des 1000 premiers jours. Et cet enfant-là va être un adulte qui ne sera pas autonome, soit très angoissé et ne pourra pas se gérer lui-même. Et vous savez que la cellule familiale, cette cellule familiale, c'est cette famille-là qui va former une communauté. Et donc, si cette communauté-là n'est pas résiliente, cette communauté ne pourra pas, en tout cas, faire la résilience de toute une société et de tout un État. Et c'est la résilience de ces États-là, au décours des crises ou au décours des catastrophes, qui va permettre donc de faire face à des imprévus. Et donc, ces États-là aussi, au niveau planétaire, vont se comporter de la sorte, soit dans une forme de solidarité parce qu'ils sont épanouis, ou bien dans une forme aussi de négativisme, en tout cas de réclusion, donc par rapport aux autres. C'est ce qui crée ce qu'on appelle l'éco-pessimisme. Donc vous voyez que c'est global et que c'est important et que la matrice, c'est la mère et l'enfant pour développer non seulement une société, mais un monde. Donc il y a un très grand livre qui parle de ces cercles donc, de résilience, les 5 cercles de cette résilience. Donc ce n'est pas du tout un thème anodin et qui vient à son heure, parce qu'il faut qu'on revienne quand même à l'orthodoxie et qu'on revienne aussi à nos propres besoins pour pouvoir trouver nos propres solutions. Donc,